Monsieur Berry-Debat. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais, tout a été dit avant moi par mes collègues, par nos collègues sénateurs. On pourrait revenir sur le passé, faire l'historique de ce qui a été fait dans chaque territoire. Je pourrais me lancer là-dedans, puisque j'avais mis en place un plan de très haut débit dans ma communauté d'agglomération en 2005. Il n'y avait alors que l'opérateur historique, et ça avait été un peu compliqué d'amener la fibre optique dans toutes les zones d'activité. C'est fait. Aujourd'hui, la question qui m'intéresse, et je la pose et je demande une réponse précise de tous les opérateurs, est-ce que les objectifs qui ont été fixés par le président de la République, qui ont été confirmés par le président de l'agence en matière de plan de très haut débit, seront tenus en 2022? Et est-ce que pour le moyen et le haut débit, en 2020, est-ce qu'ils nous disent ce sera fait? C'est la seule question qui m'intéresse, parce que c'est la question qui sera posée à mon retour dans mon territoire par les citoyens qui attendent depuis longtemps le très haut débit. Bien, dernière intervention. On nous demande une réponse claire. Tiendrez-vous les obligations, les engagements, les objectifs, je vais y arriver, présentés par le président de la République? En tout cas, je parle de ceux de son intervention d'avant-hier. Ceux de son intervention de la Haute-Vienne, il faudra que je les comprenne un peu mieux. Je dois dire que je n'ai pas très clairement Monsieur Darod, qui est l'exégète officiel. Monsieur Darod pourra nous préciser. En tout cas, ceux d'avant-hier. Moi, là-dessus, je peux dire les choses simplement. Nous avons dit, enfin je me tourne vers mes collègues, nous avons dit au ministre, lorsque nous en avons parlé avec eux, que nous étions prêts à participer et à faire pour que ces objectifs puissent être tenus. Mais nous avons dit en même temps, et j'ai essayé de le dire tout à l'heure clairement, je peux le redire ici, que pour que ce soit le cas, je répète, pour que ce soit le cas, pour que nous puissions tenir ces objectifs, il faut que l'État mette sur la table un certain nombre de contreparties. Pardon de dire les choses très franchement, mais il faut qu'il mette un certain nombre de contreparties. J'ai cité les 3 chapitres tout à l'heure, sur lesquels nous souhaitons pouvoir discuter avec l'État. Et dernier élément, donc je dis, vous avez demandé une réponse claire, monsieur le sénateur. Donc pour Bouygues Telecom, la réponse est oui, nous pensons pouvoir tenir ces objectifs si les contreparties sont réelles et si nous avons un dialogue réel avec l'État sur ce point. Je comprends qu'il s'entame, tant mieux, on va voir ce qui en ressort. Rappeler, et dans les discours de politique générale devant les parlementaires de la part du Premier ministre et dans les propos du Président de la République de lundi, il y a 2 objectifs. Le plan France Très Haut Débit, 100% de très haut débit pour l'ensemble des foyers en 2022, et puis un objectif intermédiaire de bon haut débit qui puisse être apporté par des solutions filaires ou non filaires, et donc mobiles, d'ici 2020. Si vous me permettez, je parle de la téléphonie mobile. Mais là aussi, vous voyez bien que si on veut apporter du bon haut débit en situation fixe pour tout le monde, il va falloir accélérer considérablement le déploiement de la 4G. Et donc là, on a bien une solution qui va permettre à la fois d'améliorer les débits en situation fixe, dans les limites qu'a rappelé Didier Casas tout à l'heure, et également d'améliorer la téléphonie mobile. Alors, tout ne se fera pas nécessairement de manière convergente, ce sera essentiellement convergent, et puis il y aura besoin de maintenir probablement des solutions complémentaires pour des zones où il y a du bon haut débit fixe, mais où on a des problèmes de téléphonie mobile. C'est-à-dire que le nouveau satellite dont je parlais tout à l'heure, dont les capacités sont 50 fois supérieures au satellite actuel, sera opérationnel en 2020. Mais les choses sont là aussi en marche. Reste à savoir si on a besoin d'un nouveau satellite. C'est des questions que l'on va regarder parce que, et c'est mon deuxième propos, les annonces qui ont été faites ne sont pas des annonces à l'encan. Quand on dit qu'on va faire 100% de bon débit ou de très haut débit en 2020, c'est-à-dire qu'on a identifié les 5 millions de locaux très précisément. On sait exactement où ils sont. Et donc pour chacun, il faudra qu'on définisse une solution garantie pour qu'en 2020, on ait atteint cet objectif. Et effectivement, on a assuré aujourd'hui une transparence très macro au niveau national, que ce soit sur la couverture mobile, où on vous dit que les opérateurs respectent à 98, 99% et plus leurs obligations de couverture. Je vous ai dit tout à l'heure, oui, le plan France Très Débit, on est à 52%. D'accord. Ce sont des indicateurs très macro, on voit bien qu'ils sont très largement insuffisants et que désormais, la question, c'est de donner une transparence à chaque citoyen, à chaque commune, de pouvoir lui dire,
en quelle année va arriver la fibre optique dans son territoire. Et ça, on est en mesure de le faire, pas partout, c'est vrai, mais on sera en mesure de le faire sur un certain nombre de territoires, et notamment pour les déploiements jusqu'en 2020. Vous le savez, dans un certain nombre de départements, des contrats de délégation de services publics ont déjà été signés, avec des obligations, c'est comme sur les autoroutes ou sur d'autres projets d'infrastructure, il y a des obligations de délai de construction de prises qui sont formalisées dans ces contrats et qui sont sanctionnés par des pénalités en cas de non-respect. Donc, à partir de ces contrats-là, on est capable de donner, année par année, commune par commune, le délai de déploiement. Vous pouvez regarder dans l'Oise, vous pouvez regarder en Alsace, vous pouvez regarder bientôt dans l'Eure. Il y aura, dans les prochains mois, un calendrier année par année de déploiement de la fibre optique dans chaque commune. Pour répondre enfin à la question de M. Berry-Debat, oui, je pense que les objectifs qui ont été fixés par le président de la République sont atteignables dans le cadre de conditions qu'on a posées, parce que je ne pense pas qu'on puisse les analyser in abstracto. Elles sont à voir dans le cadre plus global des politiques publiques et d'un effort aussi global de l'État en faveur des opérateurs, et je ne rajouterai rien sur l'IFER, la taxe Copé, etc. parce que c'est des choses qui sont tellement connues de vous qu'il faudrait qu'à un moment, quelqu'un s'en saisisse vraiment.